Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. Pour le premier savon de ce mois, nous allons faire ensemble le savon au café. C'est une petite version revisitée, juste pour un peu changer de design et faire quelque chose de plus joli. Ma solution de soude et mes huiles sont à température ambiante, donc elles sont surtout ma soude bien refroidie. Et je vais, comme d'habitude, amener ma pâte à émulsion. J'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent, juste pour changer un peu de design, plutôt qu'un savon traditionnel au café, mais les bénéfices restent les mêmes. Surtout, ce savon, il faut l'utiliser sur le corps, surtout sur les zones à problème, comme les zones où il y a un peu de cellulite ou ce qu'on appelle les strawberry skin, donc des petits boutons où la peau est plus sèche, où la peau est plus rugueuse. Après avoir divisé ma pâte en deux, juste parce que je voulais faire quelque chose de différent, faire deux couleurs, je rajoute 2 cuillerées à soupe de marc de café. C'est du café déjà fait. Si vous utilisez cette méthode-là, il faudra laisser le marc de café bien sécher pour pas qu'il apporte de la moisissure dans le savon. C'est très rare que le pH du savon laisse la moisissure pousser, mais ça peut arriver. Je vais ensuite rajouter mon mica et avec mes gants c'est très difficile de travailler, donc vous verrez que le couvercle de mon pot de mica a fait un petit vol plané sur la gauche de votre écran. Je rajoute juste une toute petite cuillère à café, vraiment toute petite, de mica marron. C'est du mica, je pense que ça s'appelle mocha, donc mocha comme le café. Donc je vais rajouter à ma plus grande part de préparation. J'incorpore tout au robot comme d'habitude, surtout pour ne pas avoir de grumeaux de café qui restent dans une barre en particulier et pour que tout soit bien homogène. Je rajoute mes fragrances, mon mélange de fragrances. J'ai essayé d'apporter quelque chose de vanillé, une senteur un peu douce et chaude. J'ai rajouté de la résine de benjoin. C'est extrêmement cher, donc c'est vraiment juste pour donner ce ton un peu chaud, un peu café, un peu dans cette ambiance.
Je fais aussi en sorte que toute ma pâte soit bien versée dans mon moule, donc que mon bol reste bien propre. C'est beaucoup plus facile de faire la vaisselle ainsi parce que surtout quand vous la faites tout de suite, tout reste très gras. Donc il faut s'efforcer de tout prendre. D'abord vous ferez des économies et ensuite là, ça rendra la vaisselle plus facile. N'hésitez pas aussi à prendre un essuie-tout ou une vieille serviette ou un torchon pour pré-nettoyer vos ustensiles et vos bols. Aussi, quand vous ferez la vaisselle, ne versez pas donc cette eau, ce pré-lavage ou cette eau dans un lavabo car bien sûr la saponification va continuer et ensuite vous aurez du savon dans vos tuyaux. Je nettoie bien le bras de mon robot pour pouvoir l'utiliser dans ma pâte que j'ai laissée blanche. Je vais incorporer ma fragrance au robot. Surtout, comme la pâte a reposé un certain temps, ne mixez pas trop. Mixez juste de façon à ce que ça soit bien mélangé et ensuite versez. Vous verrez que même à ce stade-là, la pâte va être un peu épaisse. Pour cette technique de marbrage, il faut bien veiller à ce que les deux pâtes, ou en tout cas toutes les pâtes que vous avez, si vous avez divisé en deux ou en trois, qu'elles soient bien fluides. Ça permettra d'avoir un très joli design et par exemple que la couche supérieure soit bien fluide et qu'elle traverse la couche inférieure. Donc la pâte que vous avez mise en premier, comme ça donnera de jolis designs. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous retrouverez ces savons, cette collection et la collection du mois précédent au Dakar Farmers Market du 12 juin à l'esplanade du Sea Plaza. Donc c'est la cour intérieure de 10h à 18h. À la semaine prochaine. Bisous.